Eh bien, shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. Salut à tous mes frères, spécialement les hommes de Dieu. Je vous salue avec du respect et mes chers prêtres. Nos évêques, les prêtres, les curés, peu importe, de toutes catégories confondues, mes respects à vous tous. Je suis votre fils et je vous salue avec du respect. Aujourd'hui, je voudrais m'enfoncer un peu dans l'église. Mes pères, je m'adressais à mes grands-pères de l'église. Évêque, prêtre tout autour, je suis votre fils, je viens de le dire. Mais quelque chose me contrariait le cœur. Il faut que, peut-être, l'esprit de révélation, peut-être c'est pas moi que Dieu veut que ça soit ainsi, je ne sais pas. Ne me punissez pas. Pardonnez. Je voudrais aller un peu sur le sujet de Saint Joseph. Parce que la fois passée, j'avais dit que je ne vais pas entrer dans trop de détails. Il faudrait que je reste sur les chemins de la doctrine, bien sûr. Mais j'aimerais aller un peu au fond pour pouvoir décortiquer certaines choses pour que les gens puissent comprendre qui est l'Église catholique et qui est la Vierge Marie. Oui, maintenant, j'aimerais aller un peu plus profond pour que les gens connaissent qui est la Vierge Marie. Parce que aujourd'hui, le monde entier, j'allais dire, avec l'évangile de nos chers frères, certaines personnes, je crois qu'ils se sont basés tout simplement sur la Bible. Or, on ne peut pas se baser sur la Bible simplement pour pouvoir connaître la vérité de ce que nous adorons. La Bible aussi n'est pas une littérature, comme je le disais toujours, comme un prophète le dit, Tibi Joshua. Ce n'est pas de littérature. La Bible est spirituelle et vivante. Tibi Joshua, paix et joie du Christ sur son âme. Mes amis, mes abonnés, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je fais plaisir à Dieu, d'abord à vous. D'accord? Parce que je ne peux pas faire plaisir à un être humain. Mais je fais plaisir à Dieu et par Dieu, ces plaisirs-là va jaillir sur vous et vous aurez des bénédictions. Parce que en faisant plaisir à l'être humain, je peux un jour commencer par me dégonfler moi aussi. Donc je préférais faire plaisir à Dieu. Je vous aime, je vous bénis tous. Qui est Saint Joseph? Mes pères, pardonnez-moi. Joseph était un homme pieux, respecté. Et son père, lui-même, si je me rappelle bien, son père s'appelle Jacques. Joseph était âgé. Je crois que c'était à l'âge de 25 ans que lorsque Jésus a 25 ans, que Joseph mourrait, si je ne me trompe pas bien. C'était à 25 ans. Au moment où Jésus a 25 ans que Joseph est en train d'être rappelé. Et Jésus a prié pour que la mort ne touche pas, c'est-à-dire l'odeur de la mort ne touche pas les os de Joseph. Jésus aimait tellement Joseph. Et la mort de Joseph, c'était une grande vision qui se s'est produite entre la Vierge Marie et Jésus. Et Saint Michel Gabriel, ils ont intervenu sur le corps de Joseph. Joseph n'avait pas eu de cérémonie comme autre personne. Parce que Joseph a été choisi. Mais sachez que Joseph a 6 enfants, 2 filles. Joseph a 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Il y a Jude, il y a Juste, il y a Siméon, il y a Jacques le mineur. Siméon,
Simon, oui, Simon. Simon était le fils aîné de Joseph. Saint Joseph, notre père bien-aimé, respecté de l'Église. Simon était le fils aîné et puis Jude était deuxième. Ainsi de suite. Après la mort de Joseph, Simon et Jude se sont partis se marier et les deux filles, Asia et Lydie aussi, se sont partis épouser. La femme de Joseph était morte. Elles ont vécu de mariage 99 ans. Saint Joseph avait 40 ans qui s'est marié. Chers amis, je vous dis toujours que vous ne pouvez pas comprendre les mystères de l'Église catholique. Vous ne pouvez jamais aussi comprendre les mystères de Dieu, Elohim, Adonai, Ere, Haché, Ere, Tegragamaton. Ouais, il y a des noms qu'il ne faut pas invoquer à des moments donnés. Donc, oui, il y a des noms qu'il ne faut pas invoquer à des moments donnés. C'est pas trop bon. Donc, Joseph était veuve. Elle était dans son veuvage 1 an. 1 an après quand l'histoire de la Vierge Marie était sortie. Joseph était déjà âgé et vieux. Joseph n'avait rien à faire avec la Vierge Marie. Où j'ai écrit ça? Oui, Ésaïe, où j'ai écrit? Ésaïe 7, verset 11. Et puis Ésaïe 11, verset 1, 8 à 10. On dit, on vous donnera des signes. Le signe là, c'était le symbole de Joseph comment? Vous voyez, au moment, la Vierge Marie atteignait à l'âge de 12 ans. Les prêtres ont sollicité maintenant, parce qu'elle est devenue belle fille, elles ont sollicité qu'elle soit mariée. Et c'était le grand prêtre Abiata qui était le prêtre dans le temps là, qui était le grand prêtre. Et puis, on dit, parce que le prêtre même veut que la Vierge Marie soit la femme de son fils. Mais la Vierge Marie dit qu'elle ne va pas se marier, qu'elle s'est promis la virginité à Dieu. Parce que la Vierge Marie, à 2 ans, elle s'est introduite dans l'église. Et il y a tellement de vierges dans l'église qui servaient le Seigneur. Et à un âge, eux tous pas pour aller se marier. Mais on dit que, tiens, la loi d'Israël, tu dois te marier forcément. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme il n'y avait pas quelqu'un à choisir, on dit donc, tous les enfants, tous les hommes de Juda, Bethléem, venaient avec des petites baguettes. Et on va prier sur la baguette en question. Et puis la baguette qui va donner le symbole de colombe, c'est ce baguette-là. C'est la personne à qui appartient ces baguettes-là qui va se marier avec la jeune fille. C'est pourquoi je vous ai donné Ésaïe 7 et Ésaïe 11. Maintenant, Joseph, quand lui vient, il sait qu'il est déjà vieux. Que ses enfants sont déjà âgés. Qu'est-ce qu'il va faire avec une jeune fille? Il est parti chercher une vieille baguette. Saint Joseph, il est parti chercher une vieille baguette. Parce que lui ne pensait même pas avoir, parce qu'il est déjà vieux. Et aussi, il est dans son veuvage. On se comprend bien là. Hein. La Vierge Marie d'abord, je vais vite couper, je ne vais pas aller trop dans les détails. Et puis, ne me pose pas encore assez de questions sur ça. Parce que je ne vais pas aller tout. Parce que ce que je donne là, je dois respecter les lois de l'Église. Mais aujourd'hui, je boucle la bouche pour certaines personnes qui parlaient mal contre la Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie. Voilà. Ne lisez pas simplement où se trouve la preuve dans la Bible, tout. Vous vous basez que sur la Bible, non, ce n'est pas bon. Fouillez. Mais il y a quelque chose. Lorsque vous n'ouvrez pas votre cœur à quelque chose, même si vous n'ouvrez pas votre cœur, si vous n'aimez pas quelqu'un, mais si ça habillé avec de l'or, qu'est-ce que vous dites? Toi, il faut le laisser. Donc si vous n'ouvrez pas votre cœur à l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez jamais connaître la vérité. Mais si vous lisez que c'est réel, vous avez dit toujours c'est faux. Et la Bible que vous tenez là, comment ça a été écrit? Comment ça a été écrit?
Lorsque vous lisez là, il faut que vous devez encore monter dans le monde spirituel pour pouvoir comprendre pourquoi ça a été ici. Et puis, Joseph a amené sa baguette. Tous les jeunes gens avec des baguettes jolies, jolies. On dit déposer baguette là sur le lieu saint. Parce qu'il y a des noms. Lorsque dans l'Israël, c'est ça qu'ils invoquent. Mais c'est le nom que je viens d'appeler, on n'invoque pas comme ça. On n'invoque pas ces noms comme ça là-bas. C'est des noms, au moment dont on invoquait, c'est pour avoir une réponse claire et nette. Donc, ils ont apporté baguette là. Ils ont parti le lendemain. Baguette n'a pas donné du signe. On commence par remettre des baguettes de gens. Et puis l'ange de l'Éternel s'est apparaître dans le sein des saints pour dire au prêtre Abiatar, il dit, garde-moi cette vieille baguette là que tu as regardée puis tu n'as pas considéré. Garde ça. Et prends ça là à part. Tout le monde a eu sa baguette. Le prêtre Abiatar, en sortant dehors, il a appelé le nom Joseph. Joseph est là. Joseph a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce que le monsieur là disait? Qu'est-ce qu'il me concerne avec cette affaire d'une fille de 12 ans, 14 ans? C'est impossible. Et le prêtre dit, prends ta baguette. C'est toi que l'on a choisi jusqu'à ce que le prêtre va prononcer pour cette mot-là. Baguette, là, en même temps, s'est transformée. Il y a une colombe pure, blanche, plus que la neige, est sortie de la baguette. Et ça s'est envolé, tourné sur le sein des saints, tourné en rond jusqu'à ce qu'il est parti au ciel. Joseph voulait refuser la main de la Vierge Marie. Le prêtre a dit, rappelle-toi de ce qui s'est arrivé à telle personne, Dathan et autres, quand ils ont refusé l'offre de Dieu. La punition divine les a frappés. Joseph a eu peur, il a reçu la Vierge Marie. On a donné 5 serveuses à la Vierge Marie. Lisez le psaume 44, vous allez comprendre. Fille de Sion, oublie ta maison pour que le roi prenne la bouteille de ta... Le psaume 44 parlait de la Vierge Marie, chers amis. Et c'est comme ça que la Vierge Marie s'est retrouvée dans la maison de Joseph. Joseph, lui, ne reste pas tranquille. Il lui cherchait tout son argent pour aller, parce qu'il est sollicité. Il travaille bien. Un homme juste. Et les prêtres ont dit, Joseph, ne touche pas Marie. Garde-la. Il dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Vieux, un enfant. J'ai des filles. Et dans la loi d'Israël, sans le mariage, il ne doit pas avoir de rapport sexuel. Donc, Joseph, lui, dans son voyage, la Vierge Marie a passé au moins 2 ans, 3 ans. Parce qu'à l'âge de 15 ans, c'est à l'âge de 15 ans qu'elle a donné naissance à Jésus-Christ. Vous voyez qu'elle est tellement mineure. Donc, Joseph est parti en voyage, il est revenu. Il a trouvé la femme enceinte, il me dit, mais toi, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que les gens vont me dire? Je ne t'ai pas approché de toi. Et on dit que je suis ton mari, mais je t'ai approché. Je t'ai approché. Marie a dit non, que c'était l'ange. Mais quel ange? Ange, fais ça. Ah non. Donc le doute s'est empris dans le corps. C'est encore une autre souffrance. Et Joseph, mais il ne veut pas, comme Marie est encore très jeune, il ne veut pas lui faire perdre la vie. Il pensait maintenant à pouvoir répudier Marie secrètement. Et c'est de là, la nuit, où l'ange de l'Éternel s'est apparu à lui dans le songe pour dire, ne renvoie pas Marie. C'était l'opération du Saint-Esprit. C'est de là que Joseph a accepté. Et il s'est excusé auprès de Marie. Maintenant, l'affaire est devenue populaire que Marie était enceinte. Les prêtres ont condamné Vierge Marie, ils ont condamné Joseph pour dire, venez dire publiquement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez souillé le nom de Dieu d'Israël. Et c'était encore une confrontation. Devant un public, la Vierge Marie a pleuré. Elle dit la vérité, les femmes l'injurent pour dire, vagabond, vagabond. Si vous ne connaissez pas des histoires,
vous ne pouvez jamais les connaître. Si vous n'avez pas de l'amour, même si vous voyez l'histoire, vous êtes toujours condamné. Donc c'est de là que ils ont fait les prières dans l'église tout autour jusqu'à ce que la Vierge Marie est saine, Joseph est saine. On voit que ce n'est pas Joseph qui l'a enceinte tout autour. C'est de là que Joseph avait eu la garde de la Vierge Marie. Joseph n'a pas eu d'enfant avec la Vierge Marie. Quand on dit frère de Jésus, frère de ci, les fils de Joseph, il y a au moins deux, on va dire, qui font partie des apôtres de Jésus-Christ. Ce n'est pas les enfants de la Vierge Marie. La Vierge Marie en est que Jésus. À part ça, elle n'a plus d'autres. Parce que Joseph, lui, n'a pas ce temps. Joseph même ne veut pas. Est-ce que vous avez compris maintenant? Et quand Joseph meurt, c'est Jésus qui a sauvé son âme. Et puis son âme est directement partie au ciel. L'Église n'a pas décortiqué certaines choses. Il a sa raison. Mais lorsque vous ne cherchez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, nos pasteurs nous introduisaient des choses dans la tête. Mes chers amis, dans le monde aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas les hommes de Dieu. Il y en a tellement les hommes puissants, hommes de Dieu. Franchement, je vous respecte beaucoup. C'est comme ça aussi qu'il y a des hommes de Dieu hasardeuses. Les hommes de Dieu qui utilisaient des pouvoirs des ténèbres pour pouvoir opérer des miracles. Vous croyez que c'était Dieu. Tout simplement, c'est le discernement. Il y a des hommes de Dieu que je vois même à la télé qui rejettent même la divinité de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui se sont introduits dans les sociétés maçonniques de la Rose-Croix, dans certaines choses. Même les gens de Rose-Croix, ils ont encore, la Rose-Croix a encore plus de respect que nous les chrétiens catholiques. Les Rosicruciens, je ne parle pas d'eux, je ne suis pas avec eux, il faut bien écouter, je ne suis pas avec eux. Mais dans leur vie spirituelle, ils savent qui est le Christ. Ils connaissent. C'est pourquoi si vous voulez évoluer sur la voie spirituelle de Dieu, vous devez avoir le sens spirituel. Donc, Joseph était mort à l'âge de 125 ans, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Donc, chers amis, ne blaguez pas avec Dieu. Et Joseph, il a mérité d'être ce titre-là. Et Joseph n'a pas d'enfant avec la Vierge Marie. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église vous présente des images d'un jeune, tout. Bon, c'est juste, selon moi, je vois que c'est juste des paroles. C'est juste des symbolisations. Et la vue du couple, la beauté du couple, c'est des symbolisations qu'on donne ces images-là. Ce Joseph n'est pas du tout égal. C'était même, on va dire que Joseph était le papa de la Vierge Marie. D'accord? La Vierge Marie n'a plus d'autres enfants. Chers chrétiens catholiques, vous devez comprendre ça. C'est Jésus seul qu'elle a. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs. Shalom, Berger Raphaël, le béninois.